Donc, ce soir, nous allons aborder les tests paramétrés, okay, parameterized tests. Ce sont des tests qui peuvent s'exécuter plusieurs fois avec différents arguments. Si vous vous rendez compte, la fois dernière, nous avons présenté repeated tests qui permettait de répéter un code, en fait, la méthode plusieurs fois. Et puis, vous pouvez passer en paramètre l'interface repeated, c'est repeated info. Vous pouvez passer en paramètre un objet de type repetition info. OK. Donc, le nom de la classe est repetition info. Vous passez ça comme paramètre. Et cet objet contiendra l'itération en cours ainsi que le nombre total d'itérations. En vous basant sur ces deux informations, vous pouvez mettre des contrôles. Si c'est la première itération, je fais cela. Si c'est la deuxième itération, je fais ceci. Donc, on ne pouvait pas modifier les arguments durant les différentes itérations. Okay? Mais avec le parameterized text, vous pouvez modifier les arguments que vous mettez à votre fonction. Donc, quand vous appelez votre fonction plusieurs fois, vous dites par exemple, je veux tester avec le factoriel de 8. Ensuite, vous dites, appelle-moi encore la même fonction, cette fois-ci, en me passant le factoriel de 2, le factoriel de 5, ainsi de suite. Et vous testez avec le résultat dont la valeur attendue, est-ce que c'est égal à la valeur réelle. Okay. Donc, on utilise parameterized test lorsqu'on veut changer les arguments de la fonction, okay, et on veut exécuter cela plusieurs fois. Donc, la fonction va s'exécuter pour chaque valeur de votre parameterized test. En fait, il y a des arguments là que vous devez préciser afin de savoir quels sont ces arguments qu'il faut faire passer à votre méthode. Okay. On utilise la notation parameterized test pour faire cela. Donc, voici un exemple qui utilise une chaîne de caractères passée sous forme d'un tableau. Okay. Donc, je dis, voici mes chaînes de caractères. Donc, je veux vérifier si ces différentes chaînes de caractères sont des palindromes. Donc, cette fonction qui permet de vérifier qu'une chaîne est palindrome ou pas, donc c'est juste une fonction assez true, elle va s'exécuter, cette fonction va s'exécuter pour chaque élément du tableau. Okay? Donc, lorsque vous utilisez parameterized text, vous devez absolument préciser la source. Donc, quand on utilise parameterized, on doit préciser la source de nos données. C'est paramétré par quelle valeur? Donc, dans cet exemple, on a paramétré par un tableau de chaîne de caractères en disant string égale et on ouvre notre tableau de chaîne de caractères. Donc, cette fonction va s'exécuter pour chaque valeur de notre tableau. Donc, lors de la première itération, palindrome va prendre en argument la chaîne racecar et vérifier si cette chaîne de caractères est palindrome. Donc, assez true va renvoyer vrai si c'est un palindrome et ça renvoie faux s'il y a eu si ce n'est pas un palindrome. Donc, toutes les phrases que vous avez présentées là sont des phrases qui sont en fait, ce sont des chaînes de caractères palindromes. Donc, toutes les chaînes. Et c'est pourquoi on a mis assez true. Donc, cette fonction doit être vraie pour toutes les valeurs de ce tableau-là. Au début du cours, je disais que quand vous écrivez vos tests, vous devez en fait écrire un test pour vérifier les valeurs fausses et un test pour vérifier les valeurs vraies. Ici, on n'a que vérifié lorsque palindrome nous renvoie true. Qu'en est-il des chaînes qui ne sont pas palindromes? Est-ce que notre fonction est en mesure de retourner false quand c'est une chaîne qui n'est pas une chaîne palindrome?
c'est important d'ajouter des tests négatifs. Donc, quand on teste une fonction, on ne teste pas que les valeurs, on ne teste pas que l'aspect positif, on doit également tester l'aspect négatif. Euh, je vais copier ça et je vais juste vous présenter l'exemple. Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, on va réécrire nos propres tests. Donc, c'est pour des questions d'explication rapidement là. Ok, supposons que je veux tester ceci avec parametrize test. Je n'ai pas, j'ai déjà, je vais écrire ma fonction test, test, test palindrome. Ok, ceci permet de tester. Je crois qu'on avait un test palindrome quelque part. Bon, test nombre palindrome. Ok, ici on va dire, je pouvais en fait laisser la même appellation et ça n'allait pas déranger puisque nous verrons plus tard dans le cours de PE1 que vous pouvez avoir des fonctions qui portent le même nom. Donc, je pouvais avoir test palindrome, en fait, je pouvais avoir palindrome qui vérifie si une chaîne de caractères est palindrome. Je pouvais avoir palindrome qui vérifie si un nombre est un palindrome. Donc, le nom de la fonction peut vraiment importe peu. Donc, ici, on va faire TP. Peut-être palindrome, OK? C'est juste une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères et va renvoyer vrai ou faux si la chaîne de caractères que vous avez passée en paramètre est une chaîne de caractères palindrome. En fait, ça serait une erreur parce que nous n'avons pas encore écrit la fonction palindrome. En fait, pour le cas d'une chaîne de caractères, prenons je vais dire booléen et puis palindrome. Je vais dire ça prend en paramètre notre chaîne de caractères. Regardez, si je dis return true, okay, j'ai écrit ma fonction palindrome qui doit en fait travailler sur la chaîne de caractères et retourner true. Mais pour le moment, je n'ai pas écrit le corps de la fonction. Mais quand je viens dans mes tests ici, j'ai fourni, disons, 3 chaînes de caractères qui, lorsqu'elles sont exécutées, vont me renvoyer true parce que les deux notre, est-ce que je voulais exécuter là? C'est juste pour vous présenter l'importance d'avoir des tests négatifs. Avoir juste des tests positifs veut dire si la personne retourne trop, alors vos tests seront toujours positifs et pourtant ma fonction est incorrecte. Ça devait en fait lever une erreur pour dire qu'il y a un souci. OK. Vous voyez, en fait, tous les tests sont ouverts pour dire que vos fonctions marchent normalement. Prenons peut-être cet exemple ici. Je vais dérouler. OK. Vous voyez ici, test palindrome. Je vais mettre ici display name. OK. Chaîne palindrome. Donc, c'est une fonction qui... OK. Vous voyez que le test palindrome sur une chaîne de caractères a fonctionné, mais en réalité, ma fonction est incorrecte. Okay? Je pouvais écrire une fonction qui est incorrecte et qui renvoie true dans tous les cas. Et du coup, votre fonction, par exemple, si je dis ceci, en fait, ceci n'est pas une chaîne palindrome. Et normalement, la fonction devait me lever une erreur pour dire que, tiens, tu as dit que tous les paramètres passés à cette fonction doivent être à set, à true. Mais on se rend compte qu'il y a une fonction, il y a une chaîne de caractères ici qui est incorrecte. Ouais, un peu. Donc,
lorsque vous écrivez votre fonction, vous devez ajouter les cas où c'est vrai et les cas où c'est faux. Donc, ici, nous avons 3 cas qui est considéré comme vrai. Et puis, j'ai un autre cas qui est considéré comme false. Un autre cas qui est considéré comme false. Là, je vais donc créer mon... Je vais créer mon... Ici, je vais dire mon paramétrage test. Et puis, value source. Et puis, void test palindrome. Ça prend une chaîne de caractères. Et là, je vais dire accept false, tp.palindrome. Et je vais lui dire prends paramètre ceci. OK? Donc, ce premier test s'occupe de tester pour les cas qui sont positifs. Et ce deuxième test-là s'assure de tester les cas où la fonction doit retourner des valeurs négatives. On verra comment est-ce qu'il est possible de jumeler les deux. Okay? Comment est-ce qu'il est possible de jumeler les deux. Donc, value chaîne palindrome. Okay. On va voir comment est-ce qu'il est possible de jumeler les deux au lieu d'avoir ceci. Donc, voilà. Maintenant, si vous avez ces deux tests et vous décidez d'exécuter, il va vous dire que la fonction palindrome a un problème parce que l'un des tests a échoué. Donc, ça vous donne donc l'occasion d'aller dans la fonction test palindrome et écrire test palindrome de telle sorte que ça passe les tests. Donc, ça, c'est un peu le genre de développement test-driven dont je parlais la fois dernière. Vous écrivez d'abord les tests et ensuite, vous allez écrire le code de la fonction qui va passer vos tests. Donc, vous voyez qu'ici, il me dit pour le cas de ceci, pour ces deux paramètres-ci, la fonction n'a pas marché convenablement. Et si je pars dans ma fonction et je dis return false pour faire passer ces deux tests-là, vous allez voir qu'automatiquement, le test positif va échouer. Donc, je me retrouve dans une situation où si j'écris très mal ma fonction palindrome, l'un des deux tests va échouer. Et ça vous donne déjà une garantie que la fonction palindrome va en quelque sorte marchera si les deux tests sont success, s'il n'y a pas de failure. Donc, maintenant, pour écrire une fonction palindrome, sur une chaîne de caractères, c'est le code d'algo 1, peut-être autre algo 2. Lorsque... OK, donc je vais écrire ça et puis si vous avez des questions sur la fonction, vous pouvez les poser. Si vous avez des questions plus tard sur la fonction, vous allez les poser.